Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite à consulter également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti. Ici, cette semaine, où vous en êtes ? Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi cette semaine pour vous et le résultat global de la semaine. Et pour finir, un conseil, enfin 3 en l'occurrence pour vous puisqu'elles ont voulu sortir, je les ai toutes gardées. Allez, on a le 5 de bâton, la tempérance, le 10 d'épée, le mât, l'as de coupe et le cavalier de denier. Alors, vous entrez cette semaine les béliers vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 5 de bâton, si elle veut bien, voilà. Il y a des conflits, ça c'est une énergie de conflit. Alors ça peut être des conflits avec votre entourage, avec des personnes autour de vous, mais ça peut être simplement des conflits intérieurs. Alors je dis simplement, c'est pas rien parce que vous vous sentez comme ça, hein. Vous êtes au bout du rouleau. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle, d'accord. Vous êtes cloué au sol, ça c'est la carte du burn-out, ok. Donc il y a certains d'entre vous, béliers, qui sont vraiment fatigués, et à qui ça va vraiment parler de conflits avec des gens autour de vous, mais aussi de conflits à l'intérieur de vous, parce que vous cherchez vraiment un équilibre. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, quelle situation vous avez traversé, qu'est-ce qu'il y a eu pour résultat de vous mettre dans ces énergies-là. Vous savez ça mieux que moi, c'est votre vie, mais les énergies qui vous entourent, vous avez vraiment besoin, et vous le savez, vous le sentez, parce que c'est ce que vous voulez, vous avez vraiment besoin de les rééquilibrer. Vous êtes dans une recherche d'équilibre cette semaine. Vous voulez retrouver votre stabilité, vous voulez retrouver votre calme, votre sang-froid, de la modération, parce que je sens que ça s'est échauffé, les esprits se sont échauffés. Alors est-ce que c'était simplement entre vous et vous, ou est-ce que c'était avec des gens autour de vous? Mais quel que soit le cas de figure, quand je vois cette marmite qui bouillonne, les esprits se sont vraiment échauffés, vous avez mis le feu, hein. Alors pas vous tout seul, mais je veux dire intérieurement, ce feu-là, il y a quelque chose qui vous a consumé de l'intérieur, et là vous êtes cette semaine dans cet état de ras-le-bol, fini, marre, là vous craquez, ça vous a mis à terre, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. La bonne nouvelle c'est que c'est terminé, d'accord, vous êtes au bout, l'aube se lève, un nouveau jour se lève, la lumière revient, donc c'est terminé. Mais n'empêche que vous avez besoin maintenant de vous en remettre. C'est bien pour ça que ce que vous voulez le plus cette semaine, c'est retrouver un équilibre. Ok, donc cette semaine vous vous sentez mal encore. Il y a possiblement vous allez avoir des hauts et des bas parce que c'est pas les énergies gravées dans le marbre pour la semaine et tous les jours comme ça. Vous pouvez très bien avoir une belle journée où c'est plus léger parce que vous avez deux belles cartes, hein, dans les forces et dans le défi. Je vous en parle après, une belle carte de résultat aussi. Donc votre semaine, vous pouvez très bien avoir un gros coup de mou un jour où vous vous sentez encore dans ce conflit, dans ces énergies qui bouillonnent à l'intérieur de vous, qui vous minent, et puis qui vous mettent au bout du rouleau, qui vous mettent à terre, une envie de craquer, de tout laisser tomber. Vous pouvez avoir ça le lundi, et puis le mardi vous sentir beaucoup plus aligné. Et puis le mercredi, vous sentir carrément en joie, très motivé par quelque chose de nouveau, parce que ça c'est votre force cette semaine. Le fou, on vous invite à vous lancer dans de nouvelles aventures, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous anime, mais quelque chose qui vous anime pas de cette façon-là. C'est pas de l'animation façon ça fait des bulles, ça met le feu et puis ça me met dans cet état-là. Non, regardez, les bras levés vers le ciel, ça c'est la victoire, c'est ouais, Eureka, j'ai trouvé, je sais ce que je veux, je vais y aller. Alors avec cette carte, on ne sait pas exactement ce que ça va donner comme résultat. En revanche, ce qu'on sait, c'est ce qu'on veut laisser derrière soi, ok? On sait que
Il faut absolument aller de l'avant. Il faut se jeter de la falaise à un moment donné. Il faut tourner la page. On ne peut pas rester dans ce qu'on vivait. Donc avec ce fou, avec ce mât, pardon, on a vraiment une énergie de se lancer. Et puis de ne pas se poser de questions. Parce que c'est bon, on a fait le tour. Et puis visiblement, dans cette énergie-là, vous n'avez certainement pas envie d'y rester encore pendant des lustres, ok? Je pense que ça a été suffisamment compliqué, difficile pour vous. Et vous en avez encore des restes cette semaine, les béliers. Donc ça va être votre force. Lancez-vous dans des nouvelles aventures, dans quelque chose qui vous anime, c'est pas forcément des gros projets et tout ça, mais si vous avez envie de tout d'un coup, sur un coup de tête, de prendre vos clics et vos claques, de vous faire un petit sac à dos et puis d'aller faire du camping pendant 3 jours, cette carte, elle vous dit, allez-y, jetez-vous. Partez, ne cherchez pas à midi à 14 heures, ne vous prenez pas la tête à savoir si, ah ben oui, mais qui va donner à manger au chat, ou qui va arroser les plantes, ou est-ce que ça va pas poser un problème par rapport à ceci ou par rapport à cela. Non, allez-y, lancez-vous, réglez ce qu'il y a à régler éventuellement dans la matière concrètement, d'accord, mais tout ce que vous allez entreprendre de nouveau, qui vous anime, qui vous fait plaisir et qui vous amène dans une forme de dynamisme nouveau, faites-le cette semaine les béliers, ça vous fera le plus grand bien. Ça va justement ramener de l'équilibre et c'est ce que vous voulez. Ça va vous permettre de faire redescendre la pression et de récupérer ce calme et ce sang-froid que vous cherchez désespérément parce que vous l'aviez perdu. Votre défi, c'est l'as de coupe cette semaine. Alors votre défi, il est vraiment émotionnel. Votre défi, ça va être de vous reconnecter à votre cœur, de ressentir à nouveau votre cœur qui déborde d'amour, quand je vois cette énergie tournoyante là, au-dessus du chapeau de la sorcière, ce que ça me dit là, c'est que votre principal challenge cette semaine, ça va être de vraiment vous reconnecter à vos ressentis. Parce qu'avec les épées, on est dans le mental, d'accord? Toutes ces épées symbolisent des idées, des pensées, des croyances, des blocages, des choses qui vous ont petit à petit sclérosé, dans lesquelles petit à petit vous vous étiez enfermé, qui ont généré aussi des conflits tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous avec les gens qui vous entourent. Et là, il y en a tellement que ça vous a cloué. C'est fini, les prises de tête, c'est vraiment les prises de tête. Bon, ça veut pas, hein. Bon, c'est vraiment les prises de tête. Et quand on se prend la tête, on est complètement coupé de son cœur. On ne sait plus ce qu'il y a dans son cœur. Et pour retrouver cet équilibre, cette harmonie, ce sang-froid, il faut lâcher les pensées. Et le meilleur moyen de relâcher les pensées, c'est de repartir dans l'ancrage. D'accord, de faire des choses. Alors n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation, des choses qui vont vous réancrer à la terre. Je vous disais, si vous avez envie de partir 3 jours, faire du camping ou voilà, allez-y, ça vous fera le plus grand bien de revenir à des choses simples, terrestres, des petites vacances. Vous avez besoin de ça, de sortir de votre tête pour revenir à plus d'ancrage et revenir à votre cœur, et c'est votre principal défi parce que la sensibilité, j'ai la sensation que vous vous en êtes aussi coupé, ce qui est normal parce que quand on se sent pas bien, quand on a essuyé des discussions houleuses, des critiques de l'entourage, qu'on n'était pas d'accord, que ça argumentait de tous les côtés, que ça vous a lessivé, on s'est en général un peu blindé et coupé de son cœur parce que forcément ça nous touche, ça nous fait mal, ça nous touche pas que dans la tête, ça nous touche aussi dans le cœur. Donc votre défi, étant donné que le cycle de toute façon il est terminé, votre défi c'est de revenir à votre cœur, de sentir à nouveau ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez tout simplement. Alors ce que vous aimez, les choses que vous aimez, les gens que vous aimez, c'est vraiment cette carte, elle nous parle d'une ouverture, de réouvrir votre cœur, de réouvrir votre sensibilité. C'est la réouverture affective. C'est aussi le début de quelque chose, on est avec un as, d'accord? Donc c'est de vous réouvrir à de la nouveauté. Ce mât vous invite à vous lancer dans de nouvelles aventures. Là aussi, on est dans le début, d'accord? C'est nouveau. Et cet as vous parle également de nouveauté. Donc vous êtes dans une fin de cycle.
il est important pour vous de tourner la page et d'aller vers du neuf qui vous anime vraiment. Et le meilleur moyen de savoir ce qui vous anime, c'est de revenir à votre cœur. Mais pour revenir à votre cœur, il faut quand même l'ouvrir, il faut accepter de vous y reconnecter. Ok ? Cette carte, elle me parle de ressenti aussi, alors le cœur, mais j'ai envie de vous dire le corps. Alors, on est dans la coupe c'est l'émotionnel, mais ça me parle aussi de ressenti, c'est-à-dire que les émotions, elles passent aussi, leur langage, c'est de passer à travers votre corps. Quand vous vous sentez heureux, débordant d'amour, vous sentez votre corps qui s'ouvre, qui est en pleine expansion, vous sentez une légèreté, d'accord? Inversement, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes dans ces états-là, vous sentez votre corps qui se contracte, qui se replie sur lui, tout est ratatiné, ça se contracte de tous les côtés. D'ailleurs, le langage du corps vous renseigne vraiment sur la nature plus précise des problèmes, des blocages, des croyances, des choses qui ont besoin d'être équilibrées. Si vous avez mal aux épaules, par exemple, et que vous avez les épaules toutes contractées, le message de votre corps, ça va être d'étudier quelles sont les responsabilités que vous prenez sur les épaules, qu'est-ce que vous portez sur les épaules, d'accord? Si vous avez mal à la gorge, en revanche, là, ça va vous parler de problèmes de communication. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, c'est très très intéressant, le langage du corps, mais cet as de coupe nous parle de vous ouvrir à votre ressenti émotionnel, ok, mais pour moi, ça parle aussi de vous réouvrir au langage du ressenti plus général, incluant aussi votre corps, de sentir qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui vous amène de l'ouverture dans votre corps, et ça c'est un super GPS, et au contraire, quand est-ce que vous sentez que votre corps se contracte, se raidit, devient plus lourd, et là, vous savez que c'est une indication que c'est pas le bon chemin, ok ? Vous avez en résultat de la semaine cette énergie du cavalier de denier, donc c'est une super carte pour vous. C'est une énergie qui est extrêmement fiable. C'est une énergie qui nous parle d'entamer des choses concrètes, d'avancer. Alors ça peut être de vous lancer dans un projet de travail, un projet créatif, quelque chose, mais on est dans le concret, on est dans la matière. Je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de revenir au concret, de revenir vous ancrer, de faire des activités, des choses terre à terre pour sortir de votre tête, pour sortir de toutes ces énergies de conflit. Et ce cavalier de denier, donc il est vraiment bien dans la matière, il est extrêmement fiable. En revanche, il est lent. Mais c'est un gage de sécurité. Il ne va pas foncer comme un perdu pour essayer de décrocher des choses, de matérialiser quelque chose, de donner vie à un projet. Non, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, fidèle, loyal. C'est une énergie qui va être lente, certes, mais extrêmement méthodique. Du coup, elle vous apporte d'excellents résultats. Elle avance peut-être tranquillement, mais c'est vraiment j'avance lentement, mais sûrement. Et ça vous convient très bien parce que toutes ces énergies effervescentes qui vous ont plombé, vous avez besoin de revenir à beaucoup plus de stabilité, de revenir à du calme, du sang-froid, et rien de tel que de mettre des choses en place lentement mais sûrement pour atteindre cet alignement, cet ancrage et retrouver vraiment une assise bien posée. Et vous avez besoin de la construire, cette assise. Ce cavalier de denier peut vous parler d'activités, de choses concrètes à mettre en place pour vous cette semaine, mais pour moi, ça me parle déjà avant tout de vous, de réintégrer cette énergie-là, d'être posé, d'être tranquille, de faire les choses avec méthode, une après l'autre. Et c'est là que réside toute la puissance de ce cavalier de denier. C'est pas en partant à fond la caisse qu'il est puissant, ce cavalier de denier. C'est justement dans cette lenteur et dans cette méthode qu'il a les meilleurs résultats. Et c'est ça qui fait toute sa force et toute sa puissance. Donc vous avez voilà, cet équilibre à trouver cette semaine, les béliers, mais je vous fais confiance puisque cette carte-là, c'est le résultat de votre semaine, d'accord? Donc oui, vous avez des énergies là qui vous ont plombé, qui vous ont fait mal, qui possiblement vont encore
vous titiller, vous animer cette semaine, mais dès que vous sentez que ça fait des bulles, que ça brûle à l'intérieur de vous, que c'est lourd dans votre corps, que ça vous prend la tête, stop. Cherchez tout de suite, c'est le conseil de la semaine, cherchez tout de suite une nouvelle aventure à vivre, quelque chose de nouveau à faire, et faites-le lentement, mais sûrement, ok, pour obtenir cette position-là, beaucoup plus centrée sur vous, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus harmonieuse. Et surtout, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps. Réouvrez votre cœur. On a tendance à vouloir le fermer quand on est mal. Réouvrez votre cœur à la nouveauté. C'est ce qui va vous faire le plus grand bien cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Alors, nous avons exploité votre créativité. Alors, je vais vous les lire dans l'ordre. Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ça, pour moi, ça fait écho à cet as de coupe. Réouvrez votre cœur. Votre créativité, elle est dans votre cœur. C'est là que vous allez trouver les graines à semer, ce qui vous anime, ce qui déborde intérieurement. Vous allez en faire une graine que vous allez pouvoir semer, acter dans la matière et pouvoir être créatif et sortir de cet état-là. Ok, et là aussi, vous avez ce soleil, cette aube. Pour moi, ça fait écho, voilà. Là, c'est la fin de cycle, mais le soleil se lève, un nouveau jour arrive et on retrouve ce soleil ici. Et il ne tient qu'à vous d'être créatif pour savoir vers quoi je me tourne de nouveau pour laisser ça derrière moi. Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. En revanche, si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. C'est votre GPS. Et comme c'est dans votre défi, vous avez un petit peu de mal à faire ça cette semaine. Mais je vous fais confiance en y allant lentement, mais sûrement. Portez votre attention sur ce que vous sentez. C'est léger, c'est sympa, ça vous fait du bien dans votre corps, vous sentez que ça s'ouvre. Allez-y, c'est bon pour vous. Si au contraire vous sentez que c'est lourd, que ça se contracte, stop. Ça va vous amener dans ces énergies-là et vous ne voulez pas de ça. Ok? Donc, écoutez la sagesse de votre corps. Et pour finir, abandonnez-vous à la passion. Elle est belle cette carte. Débranchez votre esprit, bon, ben ça je vous l'ai dit, débranchez votre esprit, ok, et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Pour moi, c'est le même message, ces trois cartes, c'est ce que je vous disais. Lâchez la tête. Dès que vous sentez que c'est lourd, ça vous contracte, lâchez, c'est pas pour vous. Dès que vous sentez qu'au contraire, ça vous anime, c'est ensoleillé, c'est léger, c'est dans votre cœur que ça se passe, c'est dans votre ventre que ça se passe, ça vous anime, il y a de la passion, c'est léger, ça s'ouvre, allez-y, allez-y. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est un beau tirage pour vous les béliers parce que je sens combien c'était lourd et difficile pour vous. Il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment au bout du rouleau et en burn-out. Mais c'est la fin. Pour moi, vous avez encore des ressentis comme ça cette semaine, mais c'est pas cette semaine que tout à coup ça se déclare. Je sens que c'était déjà là avant et vous sentez, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau en fait cette semaine. Donc c'est très porteur, c'est très porteur et vous avez vraiment tous les atouts pour le faire en vous. Et une fois encore, ça c'est le résultat. Donc je vous fais confiance, lentement mais sûrement, vous repartez du bon pied cette semaine les béliers. Croyez en vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti dès que je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.